Si tu suis l'univers du rock et du métal, tu n'as pas pu passer à côté du phénomène Mafra. En début d'année, j'avais déjà fait une vidéo sur Mafra et vous aviez été plus d'une centaine à vous abonner sur cette vidéo. Je vous remercie. Il est temps de remettre du grain dans le moulin. Mafra, depuis le début d'année, c'est un top 1 au Billboard et elle a été invitée sur scène par Bring Me The Horizon. Alors, comment Mafra s'est-elle retrouvée top 1 du Billboard? Il y a une technique, une stratégie qu'ils ont utilisée qui me chagrine un peu. Je vais vous expliquer la stratégie et après je vous dis pourquoi ça me chagrine. La stratégie, ça a été quoi? Entre mars et avril, énormément de gros streamers et de gros créateurs de contenu autour du rock et du métal ont réagi à une seule chanson de Mafra, sachant que normalement elle en a près d'une dizaine à ce moment-là. Donc ça a fait que toute l'attention s'est capitalisée, cette focus sur un seul de ces morceaux et de ce fait elle a été très visible comme ça d'un seul coup pendant quelques semaines. Elle a été très visible par toute la communauté métal et rock. Donc forcément les streams se sont accumulés sur ce morceau qui a fini top 1 du Billboard. Là où ça me chagrine un peu et là où ça me dérange un peu, c'est que Mafra avait déjà une audience, elle est en train de construire quelque chose parce que son image est très travaillée, voilà, comme je le disais dans ma vidéo précédente sur elle, et il y a un public très précis, très niché qu'elle allait chercher. Là, en faisant cette stratégie d'hyper exposition, je trouve qu'elle va diluer son cœur d'audience et elle va perdre un peu son cœur d'audience. Et l'autre chose aussi, parce que avoir une vingtaine, une trentaine, peut-être une cinquantaine de gros streamers, de créateurs qui réagissent ensemble dans la même période à une seule chanson, ça fait pas naturel. On a l'impression qu'il y a une major derrière qui a mis de l'argent dans la promo, donc voilà, vous voyez où je veux en venir, ça fait un peu industry plant. Donc ça pareil, je trouve que ça vient casser le narratif qu'elle installait de cette personne qui est chez elle dans un cadre assez intimiste, assez introverti. Donc là, il y a un narratif qui se casse. Là, on n'est plus dans un truc intimiste, il y a une structure qui est derrière, qui a énormément d'argent, qui investit, qui va payer des influenceurs pour mettre le son en avant. La deuxième partie où son cœur d'audience, où il y a une cassure en fait pour moi, c'est que Bring Me The Horizon, du coup le son qui était mis en avant c'était un cover de Bring Me The Horizon, Bring Me The Horizon les a invités, a invité Mafra sur scène, et là aussi on a une cassure, parce que du coup on a une chanteuse qu'on découvre un peu dans l'intimité, et en fait l'étape d'après c'est quoi? C'est qu'elle nous sorte un EP, c'est qu'elle nous sorte peut-être un album, qu'on découvre un peu plus son univers qui lui est propre, parce que jusqu'ici elle n'a pas de chanson originale, elle n'a que des reprises, et que après on la découvre dans des petits festivals, et on la voit grimper les échelons comme ça. Là, non, on n'a pas ça. On a top 1 Billboard et directement grosse scène avec un groupe qui est installé depuis des années. Le cœur d'audience, les fans qui étaient là en première heure, ils sont un peu trahis, tu vois. Il y a un truc où ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quelle sera la suite de ma phrase, mais moi je voulais juste revenir sur ces points-là. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.